Je m'appelle Nyaloko Nyaga Mathieu. Je dis à notre parrain de ne pas oublier de nous. Toujours, il n'a qu'à rester auprès de nous. On va continuer toujours la continuité. Je m'arrête là. Je suis le président du groupe. J'aimerais que le parrain n'a qu'à toujours être avec nous et nous allons toujours être avec lui. Moi, je suis Joël Degri, président de la jeunesse des Atobois. Je remercie le parrain pour le geste qu'il a fait, qu'il reste toujours avec nous, que ça soit continuel pour l'éternité. Comme cantine. Voilà, succinctivement, ça c'était un bâtiment qui habitait aux enseignants. Alors pour la circonstance, on a voulu diriger ça vers une cantine. Donc il y avait des solutions de ces murs, de ces cloisons. C'est ce qu'on a essayé, a essayé de faire. On a voulu réserver ce petit plateau pour qu'on puisse mettre ça les plats ici. Ou s'il en faut, les élèves peuvent laver les mains ici. Bon, on met 2 bassines là, et puis on lave les mains. Ici, c'est le magasin. Ici, on avait voulu pour les circonstances fermer ici, puis faire une ouverture à l'extérieur là-bas pour le bureau de Pogès. Parce que Pogès, est-ce que je le sache, on a pas la cuisine, on va des choses rémunérées tout à l'heure. La cuisine au bureau là-bas. Hein? On va essayer de trouver ça. Donc, voilà les travaux. Le problème que nous constatons présentement, c'est le problème des tôles, d'une manière urgente. Avant les tôles. Avant les tôles. Vous ne pensez pas que c'est pas aéré? Non, ce n'est pas aéré, mais les choses, on doit casser. Parce que ça fait 2-3 jours que j'ai fait ces travaux. Alors, au fur et à mesure, d'une manière graduelle, on va essayer de finir les travaux. L'an dernier, on a eu. Non, pas de cette année. Non, l'an dernier, on n'a pas recommencé. Voilà. Mais l'an dernier, l'an dernier, il y a eu 262, proprement dit. On les crée selon le temps. J'ai fait l'école primaire là. J'ai passé du temps. Si je vous dis aujourd'hui que demain, c'est-à-dire dans une année et demie, si je vais à la retraite, je n'étais pas encore né quand ce bâtiment a été créé. Et vous comprenez aujourd'hui que la structure est restée la même. Voilà. À notre époque, on avait un peu plus de possibilités. Et les bancs, comment on les confectionnait? C'était des bancs archaïques. Aujourd'hui, ces bancs n'existent plus. On nous promet, et puis bon, on n'a jamais rien. Chef, ce que je comprends en tant que reporter, est-ce que réellement c'est ici que c'est ça même, exactement. Et comment, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est dans cet état-là que les enfants prennent le coup. Il n'y a pas eu de chantage ni de... Aujourd'hui, on demande à toute personne, je dis bien à toute personne, même y compris le gouvernement, parce que c'était notre premier souci jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'on nous donne au moins le minimum pour que nos enfants puissent être à l'aise pour aller à l'école. Les responsables des administrés qu'on envoie dans la région, voilà ce qu'ils disent.
électrique. Moi, je prends bien. Oui. Bon, allez dire le président, moi je vais faire le reportage. Effectivement, je suis le premier responsable de la sous-préfecture. Je suis arrivé ici depuis le 31 janvier 2014 pour animer la sous-préfecture de Gagouré. Mais comme je l'ai dit, nous avions beaucoup de difficultés. Et au nombre de ces difficultés, il y a d'abord la route. Parce qu'on dit la route précède le développement. Donc si nous n'avions pas une bonne route, il va sans dire que le développement ne serait pas possible. Donc nous avions la route. Vous aviez parcouru cette route-là pour venir jusqu'à nous. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Vous avez eu pas mal de difficultés. Et donc nous aurions voulu que de par vos relations, nous ayons de bonnes volontés pour nous aider à traiter vraiment ces points critiques et au besoin reprofiler tant soit peu ces routes-là. La deuxième difficulté, c'est que nous n'avions pas d'addition d'eau. Et nos parents sont souvent appelés à aller s'approvisionner dans des puits parce que les pompes à motricité humaine qui ont été installées sous le fait de la pression démographique ont cédé. Donc, beaucoup de ces pompes sont en panne. Donc nos parents s'approvisionnent vraiment au puits. Vous voyez, nous sommes ici sur l'espace d'une structure que des Allemands ont bien voulu construire ici en son temps. Mais cette structure aujourd'hui est tombée en désuétude. Mais compte tenu de ce que le centre de santé de la sous-préfecture se trouve à 3 km du chef-lieu de cette structure-là, nous aurions souhaité que cette structure soit réhabilitée et transformée en un centre d'analyse médicale. Dans notre zone, dans notre localité, nous n'en disposons pas. Même à Zikiso, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de centre d'analyse. Donc si vous pouvez nous aider à faire de cette structure un centre d'analyse, je pense que cela va soulager nos parents qui sont là, qui ont besoin aussi de soins. Parce que c'est aussi un droit. Voilà ce que je voudrais vraiment vous dire pour ce qui concerne cette structure. Je vous remercie. Merci. Merci, mon gouverneur. Merci à vous. Oui, je voulais aussi ajouter que, vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois dans cette localité, il faut dire que vous avez des fils électriques, des installations électriques qui donnent l'impression que la sous-préfecture est connectée au réseau électrique. Il n'en est pas question. Et dans quelles conditions les femmes accouchent ici? Les femmes accouchent dans des conditions assez difficiles. Pour la plupart, il faut parcourir les 3 km pour aller au centre de santé de Gagouré. Mais pour d'autres, elles accouchent carrément à la maison, à l'aide des matrones, quitte à elles maintenant de transporter vous, administrateur, le premier envoyé de l'État, comment vous voyez cette situation? Et quelle démarche vous entreprenez afin de régler cette situation? Ce que nous disons à nos parents, c'est que nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'elles fréquentent d'abord dans un premier temps le centre de santé qui a été construit pour eux. Parce qu'une femme enceinte qui ne fait pas de CPN, de consultation prénatale, vous comprenez que l'accouchement sera certainement difficile. Vous comprenez? Donc dans un premier temps, il faut qu'elle fréquente vraiment le centre de santé pour les consultations prénatales. Et puis une fois que les consultations prénatales sont faites, le jour de l'accouchement, nous pouvons prendre les dispositions nécessaires pour que rapidement elle soit suivie et l'enfant sauvé, et elle-même sauvée aussi. Voilà. Et pour cela, nous demandons, nous avions déjà sollicité à l'État, de nous apporter ne serait-ce qu'une ambulance pour nous permettre de sauver des vies dans ce genre de conditions. Merci. Voilà ce qui est en train d'être fait.